Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai investi dans un pied de micro pour être comme un youtubeur professionnel, j'espère que ça vous plaît. Genre si je suis comme ça, j'ai l'impression que je vous ai un peu plus proche de moi, donc ça me fait plaisir. Il est actuellement 1h02. Je me suis dit, tiens, et si je faisais une petite vidéo YouTube? J'ai rien d'autre à faire, je pourrais dormir. Mais si je faisais une petite vidéo YouTube, tiens, ce serait plus cool plutôt que dormir. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler pellicule, et aujourd'hui on va parler de la pellicule Cinestill, laquelle on a fait la 800, on a fait la 400D qui vient de sortir récemment, donc n'hésitez pas à voir ma vidéo sur la pellicule Cinestill 400D qui est juste ici. Aujourd'hui on va parler de la pellicule Cinestill 50D. Alors la pellicule 50D, personne ne l'aime. Voilà, le constat est fait, l'ambiance est mise, personne n'aime cette pellicule, personne ne l'aime. C'est dramatique, personne ne l'aime. Ça change. Ouais, 50D, la boîte elle est bleue, donc on va passer en bleu. La Cinestill 50D, personne ne l'aime, pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi vous n'aimez pas cette pellicule? J'ai vu que plein de personnes n'aimaient pas cette pellicule et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai essayé de voir des petites vidéos françaises, des petits articles ricains, t'as capté. On a essayé de se renseigner sur tout ce qui se fait sur la sphère argentique mondiale, worldwide. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi personne n'aime cette pellicule? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le grain, c'est les couleurs. Dites-moi tout. Donc j'ai pris la pellicule, j'ai pris mon petit train et je suis allé à Marseille. Me voilà à Marseille. J'ai ma pellicule, je charge et on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les photos une à une. Le scan a été fait par ProImage Service, un laboratoire à Paris. Vu que personne me le demande, je le dis. Ça vous intéresse pas apparemment ces histoires-là. Moi, pour mettre un peu de contexte, donc pourquoi on se trouve ici? Je suis actuellement à Marseille. Déjà, petite pause, je t'invite à liker, commenter et puis t'abonner si c'est pas fait pour m'encourager puis pour soutenir cette chaîne. On est bientôt à 2000 abonnés. C'est rien pour toi, mais 2000, bah, c'est beaucoup, 2000. 2000 c'est beaucoup. J'ai trop faim. J'allais dire ça va donner un burrito parce que j'ai envie de manger un burrito. Allez, moi je file parce que j'ai trop faim. Bah, j'ai de la pellicule sur la planche, donc allons-y, c'est parti. On est en juillet Marseille. Juillet Marseille, il fait beau, le ciel est très bleu. Il est bleu mais étonnamment pas si saturé que ça, donc il est bleu pastel. Peut-être pas la meilleure configuration pour toute la Cinestill 50D. Donc le D de 50D c'est pour Daylight, en gros par rapport à la balance des blancs. Là on est en tux, on est en T. On n'est pas en D, là on est en... On n'est pas en D, on est en T, comme la maison. Je vous mets un peu la liste des balances des blancs standard, traditionnel. Ton appareil photo, quand tu fais la balance des blancs, t'as genre ciel bleu, nuage, gros nuage, lumière artificielle, donc le T. Mais généralement, quand t'es en lumière naturelle, t'es plutôt en daylight, donc t'es en D. La Cinestill 50D, c'est pour la lumière du jour, ok? On commence, première photo. Sur le quai de Marseille. Et là, n'oublie pas de changer les ISO à 50 du coup. Est-ce que j'ai 50? Ouais, j'ai 50. Regardez. Hop. ISO 50. Parfait. Donc là, j'ai bien chargé la Cinestill 50D. Je vais mettre mes lunettes et on va pouvoir y aller. Je vais commencer par une photo de direct, vous allez voir. Là, ça me plaît pas pour l'instant. Après, aujourd'hui, je vous parle comme si j'étais monsieur, madame, tout le monde. Les scans, je les fais pas. Le dev, je le fais pas. Donc, je reçois la pellicule comme si j'étais Jean Dupont. Ok, genre, je pose ma pellicule, je suis content, je la reçois. Ok, donc la Cinestill 50D, c'est ça. Plus tard, j'avais un scanner plus tech. Je l'ai vendu. Voilà, je voulais vous faire une vidéo dessus, mais ça m'a saoulé, je l'ai vendu. On va faire les choses proprement, on va faire les choses de manière professionnelle. On verra, on fera des vidéos plus poussées, plus approfondies, plus tard, plus techniques. Aujourd'hui, j'ai la casquette de monsieur tout le monde, ok? Je reçois ça m'intéresse pas, allez hop, on est où là? Je me dis, pourquoi pas? Là, je suis vraiment en plein 13-14 heures. Le bâtiment, il est bien illuminé, il m'a cramé la rétine. Donc pour récupérer toutes les informations, je me dis, ah ouais, pellicule à basse ISO, 50 ISO, elle encaisse bien. Elle encaisse bien, il n'y a pas de perte d'informations, c'est plutôt pas mal ce que tu fais actuellement, donc continue comme ça, n'hésite pas. C'est vraiment une balance des blancs qui est calibrée pour la lumière du jour, du coup là ça se voit que c'est plutôt réel. En plus, ce qui est cool, c'est que qui vous dit que c'est une photo argentique? Qui vous dit que c'est une photo argentique et c'est pas du numérique? Parce que là, le grain, la grande particularité de cette pellicule, c'est que le grain, il est vraiment très très fin, quoi. On peut dire sharp. Non, je sais pas si on dit sharp. Voilà, moi j'aime bien. Même si, ok, c'est un peu verdâtre, on dirait qu'il y a un petit film, un petit halo vert. Moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est bien... En fait, c'est trop net. C'est trop clean. Mais j'aime bien parce que ça reflétait bien ce que je voulais faire de la pellicule. Je trouve ça vraiment chouette. J'aurais pu prendre une Nectar et je sais pas, une colle en plus. Je sais pas, en fait, je m'attendais à avoir un truc pété.
un truc qui pète en termes de saturation et je trouve ça lisse. Dans les ombres, j'ai de l'information, à haut à gauche de l'information, dans le ciel il est pas cramé, premier plan avec l'autre, tout est clean. Ok, il y a une couche verdâtre. Faudrait voir si sur Lightroom, si je retire un peu de vert en saturation, ce que ça donne. Je pourrais le tester. Là c'est de la Cinestill, on voit qu'on a enlevé la couche de Ramjet. Il y a l'halo, le fameux halo rouge dans les sources lumineuses qui est là. Sur la barre. Donc là je suis au Mucem. Ce que j'ai voulu faire, c'est avoir au premier plan les gens qui bronzent, qui nagent, avoir le bateau. Mais ce qui me frustre un peu, c'est ce côté ciel blanc. Ciel blanc alors que le ciel est bleu, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça en fait? Cette photo, j'en suis très très fier. C'est une de mes photos préférées parce que j'adore... j'ai bien géré l'ombre. Et dans les basses lumières, enfin dans les ombres, on a une quantité d'informations, enfin avec une gold, on aurait pu avoir un truc beaucoup plus incroyable avec la lumière dorée. Mais là, je l'aime cette photo, je l'aime, tu vois. Il y a un côté vraiment... il y a un côté sud, mais un sud différent, pas un sud dans la saturation, dans l'extravagance des couleurs. Là, c'est un sud un peu... non, je sais pas, c'est un sud différent. Moi, je l'aime bien celui-là. Ok, sur le bateau, là, sur le devant du bateau, ce qui est chiant, c'est qu'on a le halo lumière. Moi, je suis pas fan de ce halo de lumière. Désolé, ne me tuez pas. La Cinestill, c'est du film Kodak, donc on a enlevé le Ramjet. Je pense que j'aurais aimé faire cette photo avec le Ramjet et donc avec le film original, enfin le film original, donc le Kodak, parce que je trouve que ça apporte pas grand chose ce halo de lumière sur le bateau en fait. Sur certaines situations, ça peut être ok, mais là, j'aime beaucoup le bleu et le vert. Le vert quand il est censé être là, parce que là, le lot elle était pas bleu turquoise, elle était comme elle est sur la photo. Voilà, ça c'est cramé dans le fond. Mais on arrive quand même à avoir de l'information avec les jeunes. C'est cramé. Je pense que la photo d'après sera meilleure. Ouais, non, ça tue en fait. Hein. Ces photos, elles tuent de ouf. Dans le fond, là, dans les montagnes, dans Marseille, dans le fond, on voit. Je fais ma mise au point sur le mec qui nage. Et dans le fond, alors que c'est pas du tout exposé pour, bah on a quand même de l'information. Donc, bien joué. Cette photo, je crois que j'ai la vidéo qui va avec. Bon, petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au bout? Incroyable. Wesh. Écoute, hein. Incroyable. C'est de faire une photo. C'est dur de rendre hommage à la réalité. Non, reste là. Yes, je l'ai eu. Voilà, vous allez pouvoir un peu voir. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste parce que j'aimais bien le moment. Je voulais immortaliser ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris un pigeon en photo. La photo sur la plage, ça c'est bien. J'aurais aimé avoir un ciel bleu. Là, l'équilibre il est bien. Tac, 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 un tiers. Un beau cadrage, une belle photo. Je pense que je pourrais la rescanner, toutes les photos que je vous montre, elles sont jamais retouchées. Là, c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui reçoit sa pellicule. Mais je pense qu'il y aura un travail intéressant à refaire en retouche. Ça manque peut-être de saturation au premier plan. Les couleurs sont vraiment trop pastel. Ouais, avec une hectare, ça aurait tué en fait. Là, je peux autoriser les halos rouges, mais... ouais, non, en fait, j'ai compris, la Cinestill, elle m'a saoulé. La Cinestill m'a saoulé. Putain, je pensais pas que j'allais être aussi dur en faisant cette vidéo par rapport à la Cinestill, parce que avant de faire cette vidéo, bah mon bilan global, c'était j'aime bien cette pellicule. Et maintenant, je vois que en fait, c'est comme si je mettais un filtre Instagram et ça me dérange un peu ce halo de lumière rouge. Ce halo, il a lieu d'être, prends une gold, prends une color plus, prends même une Lomo 400 color, en fait, ça sera plus intéressant que ça. Ah, les claques, cette photo, c'était dans les calanques de Marseille. Ah, non, j'arrête pas de vouloir chercher. On voit ex-Marseille Université dans le fond. J'arrête pas de vouloir essayer de chercher ces halos rouges parce que je sais qu'il y en a forcément, vu que j'ai fait ça en plein jour, que ça pète de soleil. En fait, à chaque fois que je regarde les photos, maintenant je me dis, bah ouais, peut-être qu'avec une autre pellicule, ça aurait pu avoir un effet plus intéressant. Tu vois là, le papa avec son enfant, bah en fait, l'œil il est totalement attiré par le cercle de soleil à la droite, et du coup, le halo de lumière devient le sujet principal d'une photo où le sujet était censé être l'humain. Et ça m'embête. Voilà, moi, mon œil regarde que ce truc rouge, cette tache rouge. Eh ben purée, je pensais pas être aussi catégorique. J'aurais dû la faire. Je pense que je la referai en 800T plutôt qu'en 50D. Ce qu'on peut dire de cette pellicule, c'est qu'elle a une bonne latitude. Le grain est fin par rapport à sa sensibilité 50 ISO. Je pense qu'on peut un peu la pousser. Sur les boîtes, c'est indiqué qu'on peut facilement le pousser. Donc je pense que c'est une pellicule qui est peu encaissée, qui peut être exploitée. Mais moi, je suis bloqué en fait par ce halo rouge. Je suis un peu bloqué par ces couleurs un peu vertes. Je pense que si t'as un projet précis, ça peut être intéressant. Mais l'alimentation générale, là, je l'aime bien. Je pense que je pourrais un peu zoomer d'ailleurs. J'aime bien, mais... c'est pas un film de tous les jours, en plus ça coûte cher, je crois que c'est entre 15 et 20 euros, c'est un film qui coûte cher, c'est un film particulier, c'est pas un film de tous les jours.
La Color Plus, la Gold, la Ultra Max, c'est un film de tous les jours qui peut t'accompagner partout. La Cinsley 50D, c'est un petit délire quand même. Moi, pas sûr qu'il me plaît. Je l'ai testé, je suis content. Si de temps en temps, j'en prendrai histoire d'avoir toujours une en stock. J'aimerais bien la tester en ECN2. Un avis plutôt mitigé. C'était Ménac, j'espère que vous avez quand même apprécié une petite photo de Marseille. Je crois que j'ai mis des petites vidéos de moi à Marseille. Si c'est pas le cas, j'efface cette partie. C'était Ménac, prenez soin de vous. Laissez un petit commentaire, un petit like et abonnez-vous, parce qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos qui sont pas encore abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain. Je peux lâcher une petite exclue si tu es encore là jusqu'à la fin. Contrairement à tous les autres qui sont partis, j'ai une petite exclue pour toi. Voilà. T'en fais ce que tu veux. En tout cas, on y est. Je fais enfin partie du club du 120. T'es Ménac, petit commentaire, petit like, petit partage. Je vous aime.